pour moi, ce sont des solutions, justement, typiques du mythe du progrès, de cette croyance qu'on va résoudre les problèmes. Cette dépendance au sentier, elle est vraiment là. C'est la croyance que tout va de mieux en mieux. Et c'est la continuité de la courbe, là. On va trouver la pilule de l'énergie infinie, aller sur Mars. Vous savez, le roman Barjavel, La nuit des temps. Ils ont une petite machine, ils ont trouvé l'équation universelle. Ils ont fabriqué une petite machine, ils appuient sur un bouton, ils ont une pilule d'énergie universelle. Ils n'ont plus besoin d'agriculture et tout ça. C'est un peu cette mythologie qui s'exprime. Il y a de la recherche, évidemment, il y a de la recherche pour tout ça. Hein. C'est vraiment l'imaginaire qui tire ça. Moi, sur la fusion, je ne me suis pas hyper bien renseigné. Il y a aussi le thorium dont on parle souvent. Il y a plein de choses qui vont sortir, qui pourraient sortir autour du nucléaire, autour d'une énergie moins chère, moins productrice de CO2, etc. Ce qui me vient, c'est que déjà, j'ai parlé de systémique et de problème, tout est lié. Là, on parle juste de l'énergie. Ce qui me vient, c'est que si on résout, et encore j'ai des grands doutes, je mets plein de guillemets, cette question de l'énergie, qu'en est-il des autres problèmes? Est-ce que les espèces vont revenir, les espèces disparues? Est-ce que si on met toute cette énergie, est-ce qu'on va réduire notre consommation d'énergie? Parce que si on brûle toute cette énergie, voilà, à un moment on fait de la fusion, ben ça va être de l'énergie. Le mouvement, c'est de l'énergie. La voiture qui se déplace, c'est de l'énergie. Il y a dissipation d'énergie. Est-ce que le réchauffement climatique va s'arrêter? Est-ce qu'on est, plus largement, est-ce qu'on est sage en tant qu'espèce, en tant que société, pour avoir autant d'énergie à disposition? Est-ce qu'on n'est pas un petit bébé à qui on file une mitraillette, quoi? Une technique démesurée, en l'hubris, avec une sagesse de l'âge de la pierre. Et donc, ma question, ça serait... Enfin, c'est pas une question. Mon intuition, ça serait que je suis pas sûr, déjà, qu'on y arrive à temps, parce que c'est des recherches très longues, on parle de 10, 20, 30, 50 ans. Et si on y arrive, à qui? Parce que c'est une énergie très centralisée. Si on centralise, ça veut dire domination, pouvoir, inégalité. Et on sait ce qu'on fait avec ça, les humains. Donc, j'ai des doutes quant à cette énergie au niveau structurel, technique, enfin scientifique, et puis après humaine, et au niveau climatique, et au niveau de tout le reste. Donc voilà, moi, j'investirai pas là-dedans, personnellement. Si ça sort, je me méfierai encore plus, et je pense qu'il y aura des mouvements anti-fusion qui vont naître, et ils auront beaucoup d'arguments, et voilà, il va y avoir encore une controverse, comme avec le nucléaire, comme avec les OGM, etc. Ça va être compliqué, puis ça va coûter cher. Stabilité du milieu financier aussi, pour faire toutes ces recherches. Il faut des minerais, il faut de la finance, etc. Il faut du pétrole, je pense, parce qu'il faut nourrir, déplacer les ingénieurs. Enfin voilà, il faut des matériaux pour faire tous ces câblages. Et tout n'est pas électrique. Si on arrive à faire de la fusion, on a l'électricité peut-être à l'infini. Mais comment on fait pour les bagnoles? Voilà. Enfin, tout est trop infiniment complexe pour se dire il y a une solution miracle. Il y a une petite panacée technique. Et pour moi, ça nourrit, et là ça revient à la géo-ingénierie, ces petites carottes là qu'on tend à l'âne, ça nourrit l'espoir. Et par espoir, c'est très passif. C'est le côté obscur de l'espoir, c'est attendre, esperar, attendre. Qu'on y arrive, ils nous trouveront bien quelque chose, t'inquiète pas, au repas de famille, c'est t'inquiète pas, ils nous trouveront bien quelque chose. Arrête d'être pessimiste, on me l'a souvent dit ça. Et donc ça nourrit on fait rien, on attend. Et ça c'est un peu gênant. Et la géo-ingénierie, non seulement ça nourrit ce mythe de l'hubris, de la technique, qu'ont critiqué Ellul, Charbonneau, etc. Il y a une très très belle filiation intellectuelle sur la critique de la technique qui est très pertinente, je trouve, aujourd'hui. Mais en plus, la géo-ingénierie amène le côté dangereux. Alors au niveau... bio-géochimique, on balance plein de particules, on ne sait pas les effets que ça aura. C'est technique, ça demande de l'énergie, tout ça. Et puis au niveau géopolitique, c'est des armes considérables. Si vous avez la capacité de faire tomber l'eau là et pas là, imaginez les guerres sur l'eau, la pluie, les tempêtes. Si vous savez déclencher des tempêtes, ça sera une arme de guerre tout de suite. Alors là, c'est clair que les militaires sont déjà là-dessus, et ça sera potentiellement encore plus dangereux. Donc pour moi, on va vers la démesure, et ce n'est pas du tout une voie vers laquelle j'irai.